Hare Krishna. Alors aujourd'hui je suis à Mayapur, près du Samadhi de Srila Prabhupada, avec une dévote française qui s'appelle Manishi Rani Mataji, qui habite à Mayapur de nombreuses années et elle fait parmi ses nombreux services depuis un certain nombre d'années, elle s'occupe du livre de Vyasapuja de Srila Prabhupada. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour l'interview. Hare Krishna, c'est un plaisir. Je ne suis pas très éloquente, je ne suis pas très qualifiée non plus, mais bon, j'espère que je vais pouvoir dire quelque chose qui servira. Donc oui, c'est vrai que depuis qu'on est à Mayapur, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir m'occuper du livre de Prabhupada. Tout d'abord, pendant 4 ans, je l'ai fait sous la tutelle de Padmalochan Prabhu, qui était le Prabhu qui a mis ce service en place l'année du centenaire. Il a commencé à faire cela. Et puis finalement, en 2010, il a quitté son corps et on m'a demandé de prendre la suite. Donc ça fait 11 ans maintenant, 11 ans que j'ai fait le livre. C'est-à-dire que ce livre de Vyasapuja de Srila Prabhupada, il est offert chaque année à Srila Prabhupada, bien entendu. Et il semble qu'il y a beaucoup de dévots qui écrivent une offrande. Il n'y a pas que les disciples de Srila Prabhupada. Non, c'est un livre qui est ouvert normalement à la communauté de Mayapur. Tous les dévots de Mayapur incluent les enfants de l'école, le Gurukul, tout le monde est invité à offrir. C'est un gros livre, forcément, c'est un livre assez imposant. Mais bon, moi personnellement, j'ai pris la liberté d'ouvrir un peu plus et de demander à des personnes qui n'habitent pas Mayapur si vous avez le désir d'écrire, parce que je pense que Mayapur, c'est à tout le monde. Bah oui, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs dévots français qui écrivent et qui habitent pas à Mayapur, dévots et dévotes là. Alors, quel est, par exemple, quand tu dis il y a beaucoup de lettres, il y a, mettons ces dernières années, il y a combien de lettres que tu mets sur le livre? Bon, ça, c'est toujours en fait la partie la plus compliquée du service, de récolter les lettres. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de lettres. Si on fait la comparaison avec le nombre de personnes qui habitent à Mayapur et qui sont là, en fait, on en a très peu. C'est aussi un peu pour ça que j'ai ouvert à l'extérieur, parce que malheureusement, je sais pas, je pense que c'est une erreur. Beaucoup de gens donnent l'excuse de ne pas être qualifiés pour écrire à Prabhupada, mais bon, franchement, je pense que tout le monde est qualifié pour dire merci à Prabhupada. On lui doit absolument tout. Donc, il n'est pas question de ne pas être qualifié pour faire ça. Il faut se donner la peine de le faire. C'est quelque chose de très important, de reconnaître au moins une fois par an ce que Prabhupada nous a apporté et ce qu'on lui doit. Et par exemple, dans ce livre, il est généralement très gros, très lourd à transporter. Et ultimement, quand tu mets les messages qui sont pour Srila Prabhupada, qui viennent de différentes dévots de différents pays du monde, et également quelquefois des enfants mettent des dessins pour Srila Prabhupada, qu'est-ce que tu ressens toi-même quand tu fais le service d'être intermédiaire entre Srila Prabhupada et puis les dévots? C'est-à-dire c'est toi qui imprime les lettres, qui colle sur le livre là. Qu'est-ce que tu ressens toi-même quand tu fais ça? C'est un service en général, non seulement pour le fait d'être intermédiaire, sinon en sens général. C'est un livre aussi qu'on fait avec un sujet. L'année dernière, par exemple, on a développé le sujet de la protection des vaches. Chaque année, il y a un topic, et donc il y a beaucoup de choses qui sont incluses, principalement les enseignements de Prabhupada. Et bon,
dans l'ensemble, ce seva m'a vraiment permis de me rapprocher de Prabhupada beaucoup parce qu'il faut faire des recherches et puis ça nous permet vraiment, vraiment de se sentir plus près de Prabhupada. Et c'est un service que j'ai adoré faire. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire continuer ce service, non seulement ici à Mayapur, sinon l'instituer partout dans le monde. Au moins un livre par pays, peut-être pas par temple, si c'est trop compliqué, mais au moins par pays, pour que les dévots réellement cultivent la relation qu'on doit avoir avec Prabhupada. Parce que oui, maintenant il y a encore un livre de Vyasa Puja qui est offert tous les ans à Prabhupada. Ses disciples sont en charge de le faire. Mais un jour viendra où on n'aura plus de disciples de Prabhupada et il est hors de question de penser qu'on ne va pas offrir un livre de Vyasa Puja à Prabhupada. Donc il faut commencer dès maintenant à développer ce projet et je pense que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui nous rapproche de Prabhupada, c'est quelque chose qui nous permet de l'apprécier mieux et c'est aussi quelque chose qui nous permet de manifester notre gratitude qui est jamais à la hauteur de ce qu'on a reçu de toute façon. Donc j'aimerais inviter tout le monde à réfléchir à ça et puis voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est un très bon point. Et à vrai dire, dans les enseignements de l'ISKCON, comme le cours du disciple dans l'ISKCON, normalement c'est une recommandation pour tous les dévots de l'ISKCON d'écrire au moins une fois par an à Srila Prabhupada, principalement le jour de son Vyasa Puja automatiquement, pour développer cette relation avec Srila Prabhupada. Quel conseil tu pourrais donner pour les dévots qui sont dans des yatras où c'est pas encore fait de manière systématique, ce livre à Srila Prabhupada? Ben, on peut commencer à le faire. Hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait commencer à développer partout dans le monde. Et puis, ben, on peut inviter, je veux dire, on peut inviter tout le monde à envoyer son courrier. Maintenant, je veux dire, c'est tellement facile avec la technologie d'envoyer, de recevoir et tout ce qui s'ensuit. Donc, je veux dire, il ne devrait pas y avoir de problème. Le plus important, c'est qu'on prenne conscience de l'importance que ça a et puis que juste qu'on ait le désir de le faire et puis ça ne devrait poser aucun problème. Je ne vois pas de barrière. La conscience et Krishna, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Alors, merci beaucoup pour ce partage important sur l'importance d'offrir sa gratitude à Srila Prabhupada, principalement le jour de son Vyasa Puja. Et Manishi Rani a l'habitude de faire ce livre, a l'habitude d'essayer d'encourager, d'enthousiasmer les dévots à écrire pour Srila Prabhupada. Et on peut prendre ça dans notre cœur pour que dans quelques mois, quand Srila Prabhupada Vyasa Puja en août, là, que tout le monde on puisse offrir une lettre à Srila Prabhupada, quel que soit le pays où on habite et quelle que soit la langue qu'on parle. Hare Krishna.